Bonjour tout le monde. Voilà, je me lance, c'est ma première vidéo. J'ai mis un petit temps à m'y mettre. J'y pense depuis très longtemps, mais enfin je me suis lancée. Alors je vous dis pas que c'est évident, bien au contraire, hein, c'est quelque chose de assez stressant et assez de... Je me mets un peu la pression. Alors, je suis désolée, hein, le cadre est peut-être pas encore le bon, j'ai peut-être pas encore trouvé exactement la manière de faire, mais la caméra, j'espère que je vais pas la faire trop bouger. Donc voilà, hein, je pense que je vais tester pendant quelques temps le chant, voilà, je suis pas forcément très à l'aise également avec toutes les manipulations, donc ça aussi, il va falloir que je progresse au fur et à mesure des vidéos. Pour l'instant, je suis aidée, on va dire, de mon entourage pour mettre tout en place. Je tenais à faire cette vidéo parce que je suis une passionnée d'oracle et de tarot et que c'est un cheminement qui s'est fait étape par étape. Donc, ce n'est pas venu d'un coup, ça a mis du temps. On va bien dire entre 6 ans, 7 ans, hein, que je suis dans la cartomancie, on va dire ça comme ça. Alors j'aime autant tirer que autant collectionner, hein. Je fais les deux. Je vous cache pas que la collection, quand une fois qu'on est dedans, on a du mal à en sortir, hein, parce que les cartes sont plus belles les unes que les autres. Chaque oracle nous apporte des choses différentes. Et puis d'un oracle à un autre oracle, écoutez, moi j'ai pris le chemin du tarot. Du tarot, j'ai connu du tarot de Marseille de base, parce que je ne connaissais que celui-là. J'ai commencé à connaître le tarot Rider-Waite et tout cela en passant par justement des vidéos YouTube de plusieurs personnes cartomanciennes que je suis. Et de vidéos YouTube qui m'ont un peu ouvert tous les champs du possible. Donc j'ai connu le tarot Rider-Waite, je suis revenue au tarot de Marseille et je suis là actuellement, on va dire, sur la cartomancie propre des jeux de 54, des jeux de 32. Voilà, je suis là-dedans et au niveau collection, je suis aussi dans les anciens jeux, surtout les anciens jeux. Et vous verrez, j'ai fait une présentation qui sera dimanche prochain pour présenter un ancien jeu. Et voilà, donc j'espère ne pas m'arrêter là et qu'il y en aura beaucoup d'autres de vidéos. Le premier jeu que je vous présente aujourd'hui, qui est connu, archi connu et qu'on ne présente plus, c'est celui-ci. Alors, il est arrivé dans un coffret avec donc son livre. La petite pochette, c'est moi qui l'ai rajouté parce que sinon c'était dans un coffret. Et c'est l'oracle Béline que l'on connaît. Alors cet oracle, effectivement, je l'ai acheté dans un coffret, mais je ne savais pas qu'il y avait le livre à l'époque dans les coffrets. Donc j'ai acheté 3 autres livres qui vont avec, qui expliquent le Béline, de manière à ce que je puisse vraiment avoir mon... Comment dire, avoir ma ligne de conduite, on va dire, pour travailler avec le Béline. Comment ce Béline est arrivé entre mes mains, eh bien écoutez, je vous avouerai que je ne sais pas trop comment. Je suis passée dans un rayon ésotérique, hein, une fois. J'ai regardé et si mes souvenirs sont bons, j'ai pas regardé plus que ça les autres oracles, ni celui-là, je vous avouerai, hein, ni les tarots. J'ai vu que ça existait, sans trop connaître ce qu'était un oracle. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Et j'ai cherché le livre qui existait et qui parlait d'oracle, parce qu'en fait c'était ça surtout, hein. C'était ok, je veux un oracle, mais après j'en fais quoi? Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas ce qu'il faut en faire. Donc c'est pour ça que j'ai cherché l'oracle où il y avait le plus de livres qui l'expliquaient.
Et c'est pour ça que du coup, je suis arrivée à la conclusion d'acheter l'Oracle Béline. Alors, je vais vous le montrer un petit peu rapidement, hein, parce que celui-là, vous le connaissez. Mais avant de vous le montrer, je vais vous montrer le deuxième, parce que j'ai acheté son petit frère ou sa petite sœur rapidement, parce que je me suis vite attachée à cet oracle. C'est-à-dire que je l'ai acheté, je ne me suis pas posé de questions. Est-ce qu'il est beau, pas beau? Est-ce qu'il me plaît ou pas? J'ai pris et j'ai fait les tirages sans me poser de questions. Et au contraire, je trouvais qu'il avait un charme mystique parce qu'il n'était pas spécialement beau. Donc peut-être que ça lui donnait un charme supplémentaire de ne pas être beau. Alors, évidemment, il est simple, hein, les tranchants sont neutres. Le dos que vous connaissez, hein, bleu et étoilé. Et donc, on n'avait pas de petit livret, on avait ce grand livre. Le deuxième, donc, que j'ai acheté dans la foulée, c'est celui-ci dans un coffret noir. Alors, bon, mon regret, c'est que c'est pas des Bélines anciens, hein, ils restent modernes, mine de rien, enfin, modernes. C'est des répliques des anciens, mais je veux dire, ils sont assez récents, hein, ça doit dater de 2019-2018, hein, donc ils sont pas non plus très, très anciens. Et la particularité de celui-là, et pourquoi j'ai craqué, ben c'est parce qu'il était sous une vitrine comme un bijou qu'on exposait. Donc, je me suis dit, oh là là, je pense que dans l'idée de la cartomancienne que j'avais, c'était un jeu que personne d'autre n'a, qui est beau, qui a un cachet extraordinaire et avec lequel on tire les cartes pour tout le monde. Donc, ce Béline était bien, mais il me fallait le petit truc en plus quand je tire les cartes pour les autres, en me disant que quand je sortais mon jeu, on allait me dire « Oh, qu'est-ce qu'il est beau ton jeu !» Voilà, donc c'est pour ça que j'avais acheté ce deuxième jeu. Donc, vous voyez, les tranches sont dorées. On dirait vraiment des fils d'or. Il y a une dorure, alors qui tient... bon, on voit qu'il y a de l'usure, mais qui tient parce que je ne m'en sers plus de celui-là. Hein, je le garde pour qu'il fasse partie qu'il fasse partie de la collection maintenant. Mais quand on l'associe et quand on voit cette dorure magnifique, à l'époque, je peux vous dire que pour moi, c'était comme un lingot d'or. Hein, c'était magnifique. Bon. Aujourd'hui, la dorure, on la connaît. Je vous dirai peut-être plus ça des jeux de cartes. Mais en attendant, celui-là reste le précieux que j'ai et que je ne veux pas abîmer et que je garde enfermé dans sa boîte, malheureusement, pour lui. Il n'a pas trop le droit de s'exprimer. Voilà. On va les comparer. Donc, il y avait le petit livret hein, à l'époque, qui était plutôt pas mal. Alors, on a cette impression qu'il fait ancien parce qu'il y a des signatures. Vous voyez, ça, quand j'avais, je me suis dit, oh là là, il est vieux, voilà. Il y avait ce côté ancien, là, qui me plaisait. Donc, si on les met côte à côte, hein, vous allez voir, il n'y a pas de grande différence. Donc ça, par contre, je ne veux pas le mélanger. Alors, ils ne sont pas du tout pareils. Je vais juste enlever le livre en dessous. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, vous voyez, au niveau épaisseur, on est sur la même chose. Hein, ils ne sont pas plus épais. Et au niveau des couleurs, on est sur la même chose. Hein, il n'y a pas de grande différence entre ces deux jeux. Ils datent vraiment des 2 années. C'est purement moi qui en ai fait un jeu exceptionnel pour moi. Hein. Alors ce jeu, quand je m'en suis servi, il y a tout un apprentissage qui peut faire peur au départ, hein, parce que quand on voit tous les livres, les épaisseurs de livres,
que il y a plein de cartes à apprendre, vous voyez. On s'aperçoit que, je vais vous prendre celle-ci, on s'aperçoit qu'il y a un signe là, il y a un dessin, il y a un mot-clé. Bon, bah, quand on est novice, qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Et comment on fait pour faire un tirage de cartes? Donc c'est pour ça que les livres étaient importants pour moi. J'ai besoin, moi, d'être cadré. J'ai besoin d'avoir des exemples. J'ai besoin qu'on... Et puis, quand on n'a nulle part où aller et regarder, je ne me doutais pas que sur YouTube, il pouvait y avoir des personnes qui tiraient les cartes à ce moment-là. Donc, je regardais pas plus les YouTube que ça. J'étais loin de me douter que ça aurait pu m'aider. Si j'avais regardé dès le départ, peut-être que j'aurais fait un autre choix, je ne peux pas vous dire. En attendant, celui-là, bah, je l'aime beaucoup. C'est une base. Pour moi, il doit être dans une cartoman... Alors, comment on dit? Une cartothèque. J'allais dire une cartomanthèque, mais non, une cartothèque. Parce que c'est une base, le Béline. C'est comme un tarot de Marseille, c'est comme la base, le tarot Rider-Waite. C'est, alors c'est pas des originaux, mais c'est comme si on avait la base. Et après, de prendre des Bélines bah, qui sont dérivées, hein, avec des dessins un petit peu plus modernes, pourquoi pas? Au contraire, moi j'en ai hein, également, hein, parce que je suis attirée par beaucoup de jeux. Hein, je reste pas sur les anciens, mais il est impensable pour moi, en tout cas, de ne pas avoir la base, les anciens. Donc, à chaque fois que j'ai eu un tarot de Marseille, eh ben, il fallait le tarot de Marseille original. Quand j'ai eu un tarot Rider-Waite, j'ai dû prendre le tarot de base sans que ça déroge ou quoi que ce soit. Donc, c'était, vous voyez, quand je disais la pression, bah, c'était une pression. Hein, pour moi, c'était une obligation. Voilà. Ah ben voilà, on tombe sur les deux mêmes, là. Vous voyez. Il n'y a pas de... Alors, maladie, hein, j'ose espérer... Il n'y a pas trop de... Il n'y en a même aucune. Voilà. Il n'y a aucune différence. Mais c'est moi qui en fais une. Mais pareil, je ne me séparerai pas de l'autre. C'est pas pensable. Et je le trouve beau, ce fait d'être un petit peu vieilli au niveau du fond, d'être dessiné, des coups de crayon. Vous voyez, quand on voit cette tour où elle a été mis à coups de crayon, j'ai l'impression que parfois ça peut être mon dessin à moi. J'ai cette impression que je pourrais dessiner le même, mais c'est vraiment qu'une impression, hein, parce que dessiner, c'est pas mon truc. Je suis pas super forte là-dedans, mais ça peut être accessible. Ça peut être accessible et comme si c'était pas le plus important, le dessin, finalement. C'est l'idée du dessin et c'est l'idée qu'on se fait après de la carte et de ce qu'elle veut nous dire. Voilà. Je vais retourner. Alors, c'est vrai que j'ai commencé à tirer les cartes, donc je disais à mon entourage, à ma famille, hein, au tout départ, parce que cet oracle, pendant 2 ans, donc c'était celui-là et j'en avais aucun autre. Donc, les gens à qui je tirais, bon, bah, étaient vraiment mes proches. D'ailleurs, qui me regardaient avec des gros yeux ronds, parce que c'est vrai que ça peut être pris... la première fois qu'on tire les cartes, ça peut, quand on n'est pas là-dedans et que notre entourage ne l'est pas, ça peut être vu un petit peu bizarrement. Mais ils s'y sont faits. Aujourd'hui, bah, ils l'ont bien accepté, même s'il peut y avoir des fois de l'humour là-dessus.
Mais dans l'ensemble, il rigole, mais il y a toujours derrière, ah, tu peux nous tirer les cartes. Voilà, donc c'est rigolo. Et celui-là, alors par contre, c'est vrai que ce que je dirais pour un débutant, il est accessible. Il est accessible à partir du moment où on se donne les moyens d'y accéder, hein, comme tous les jeux. Il est accessible. Je le comparerais à un pote assez rude. C'est-à-dire que les messages, eh ben, il prend pas de détour, hein. Il les dit franchement et il est pas tendre. Alors en plus, pas tendre, avec les bouts pointus, je vous dis pas le nombre de fois que je me suis piqué les doigts et les mains. Je crois que je me suis même fait signer une fois, hein. Donc vous voyez, il est assez... mais bon, voilà, au début je voulais couper les pointes, mais aujourd'hui pour rien au monde, pour moi un jeu carré c'est un jeu vieux, un jeu ancien. C'est hors de question que ça soit autrement. Si les bouts doivent s'arrondir, c'est vraiment parce qu'il a été usé. Donc, si j'en reviens un petit peu aux débutants, hein, qui veulent commencer la cartomancie et qui hésitent avec un Béline, euh, bah, c'est soit vous vous arrêtez au dessin et vous aimez ou vous n'aimez pas, ou c'est soit vous passez outre et puis vous pouvez... Un Béline est tout à fait envisageable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de problème. Il faut... bah, il faudra gravir la montagne parce que voilà, c'est pas, je dis pas que c'est évident, hein. Il y a beaucoup de cartes, les associations, enfin, c'est comme tout jeu, hein, qui a sa façon d'être, qui a, voilà. Et après c'est les deux dernières et celle-ci. Voilà. Mais faut pas s'arrêter, hein, au fait que des fois les dessins soient repoussants. Bon, moi je les ai pas trouvés repoussants, mais j'ai un jeu lequel je pense là qui est pour moi mais moche. Mais alors moche. Et par contre, il est parlant, mais impressionnant. Impressionnant. Je sais pas comment je l'ai eu, hein. Je pense que comme c'est un jeu où j'en ferai la présentation également, mais ben voilà, il ne m'attire pas. Il ne m'attire pas, mais par contre, quand je le prends, oh, il est parlant. Il est vraiment parlant. Donc, c'est pour ça que je ne m'arrête plus à l'esthétique, surtout quand c'est des bases que l'on doit avoir dans sa cartothèque. Alors, avec ceci, j'avais acheté évidemment la petite pierre, hein, qu'on dit bien dans les livres. Ah, j'ai été la bonne élève, hein, c'est-à-dire toujours tirer de la main gauche, ne pas que les autres touchent vos cartes. Ça, c'était le début, ça, c'était avant, comme on dit. Là, j'ai mon cristal de roche également, qui était alors plus pour moi, pour amplifier l'énergie et l'intuition. Parce que je me doutais que quand même, il fallait de l'intuition. L'idée que j'avais aussi des cartomanciens, mis à part d'avoir le jeu extraordinaire, le jeu le plus beau, le jeu qui sort de tous les autres, il fallait qu'il ait de l'intuition. Il fallait peut-être même qu'il ait un don. Chose que aujourd'hui je reviens en arrière où je me dis, alors, bah, l'intuition effectivement se travaille au fur et à mesure. Les premières fois, je n'en avais pas du tout. Aujourd'hui, je pense pas l'avoir développé à 100%. Je le développe encore. S'écouter, des fois, c'est très très compliqué parce qu'on se dit mais non, c'est pas possible. Mais c'est les autres, à force de faire, et les autres qui nous renvoient des choses positives que l'intuition, du coup, on le laisse, hop, s'échapper. Et franchement, bah, ça fait du bien et c'est encore à travailler pour ma part. Donc, je vous disais, hein, celui-là, il a fait 2 ans avec moi. Et puis, au bout des 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je suis retournée dans un rayon. Et là, bah, je suis tombée sur celui-ci. Alors, vous me direz,
Il n'a rien d'exceptionnel. Mais il a été tellement parlant quand j'ai tiré une carte le jour où je l'ai acheté. Et c'est là que j'ai découvert, pour moi, les oracles de guidance, on va dire. Parce que alors, je me mets toujours des petites étiquettes comme ça quand on est obligé d'avoir le livret. C'est-à-dire que j'ouvre et je sais que j'ai besoin du livret parce que je ne pourrais pas définir pour certains mots. Alors, ce coffret, il date maintenant aussi, hein, il date de 2020. 2020 minimum. Je ne sais pas s'il était déjà âgé, façon de parler, de quand il datait. 2017, 2021. Voilà, donc il n'est pas vieux non plus, mais ben voilà, c'est mon petit deuxième. C'est le petit deuxième dans la fratrie. Alors, troisième si on veut compter le deuxième Béline. Donc celui-là, bah écoutez, là je découvre un autre style de dessin, un autre style d'oracle, où bah, ça a été le début d'une passion qui coûte, qui coûte, hein, mais qui me fait tellement plaisir et qui m'apporte tellement que, ben voilà, on va dire que c'est grâce à celui-là. Le Béline, ça a été pour la découverte du tirage de quartz du monde ésotérique. Et celui-là, bah, le développement de la passion, en fait. Ça a mis le deuxième coup de pouce. Si vous savez, c'est comme si on vous tirait pour aller de l'avant toujours et que vous avez cette montagne devant vous et que vous direz, mon Dieu, je vais jamais la franchir. Et puis, bah, finalement, on est en train de la franchir sans s'en rendre compte, quoi. Hein. Alors, j'ose espérer qu'arrivé au sommet, j'arrêterai au moins les achats. euh, ben, pas impulsifs, mais c'est plus des achats parce que bah, je les trouve tous beaux. Donc à un moment donné, il va falloir se calmer, hein, parce que déjà, il n'y a plus de place. Hein. Il faut de la place dans la maison. Et puis, je m'aperçois que je n'utilise plus les autres. Hein. Donc, c'est quand même dommage. Donc, voilà. Je vous montre quelques... Parce qu'il est... Donc, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, donc de Ina Segal. Ça c'était les éditions Trajectoire. Hein. Alors bon, c'est une boîte, il n'y a pas de pochette. Je ne crois pas que j'avais une pochette à l'époque avec. Non, c'est Guy Trédaniel. Voilà, ce sont les éditions Guy Trédaniel. Et c'est parti. Donc, enfant intérieur. Après, elles sont belles, hein, ce sont des belles femmes. Hein. Bas les masques. Donc pareil, l'intuition, elle n'était pas idéale. Donc, est-ce que l'éclairage... Voilà. Je vais essayer de gérer la lumière autrement. Est-ce que c'est mieux? On voit bien le reflet. On va laisser comme ça. Hop, non, bon. On va laisser comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, c'est du brillant, effectivement, hein, donc ça reflète bien. Tristesse, libérez votre créativité. Soyez attentif aux signes. Donc, il est vraiment très beau, celui-ci. Très, très beau. Pareil, je pense que du côté affectif, jamais je ne m'en séparerai parce que quelque part, c'est la naissance de quelque chose pour moi. Hein. Alors, je reviens au petit mot que j'avais mis, message, parce que on peut comprendre le message, retrouver votre nature profonde, mais derrière, c'est bien parce que
on va regarder le livre ensemble, hein, mais je crois qu'il y avait des petites phrases, il y avait des petits textes qui sont pas mal aussi. Mais c'est vrai que le mot, on le comprend, hein. Après, vous voyez, enfin, quand on commence, on a le mot foyer. Si on nous dit pas qu'il faut faire à l'intuition, si on le sait pas, ben moi, le foyer, ça représentait peut-être pas grand-chose, hein, à part la maison. On va pas se poser de questions. Le foyer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut parler de notre foyer? Ça veut parler de notre maison? Est-ce que ça représente notre bien-être? Ça représente quoi? Notre sécurité? Enfin, c'est avec le temps que toutes les questions viennent s'additionner. Le fait de, vous voyez, quand vous savez que là, le foyer, ça veut dire telle chose, et bien vous savez que dans un autre oracle, ça voudra dire à peu près la même chose. Le normand qui nous aide énormément aussi à mettre des significations et En fait, c'est comme si on avait 10 000 mots-clés qui s'additionnent, quoi, hein. Il est magnifique, hein, celui-ci. Il est magnifique. Les décors, ça fait penser, hein, presque à un conte de fées, hein, entre la tresse qui est longue de réponses, le puits, bah, c'est d'actualité avec Blanche-Neige, enfin... Voilà, intervention divine. Bon, est-ce que ça nous parle? Voilà. Alors, si on regarde dans le livre, vous voyez, par exemple, là, on va prendre amour de soi. Donc, vous avez une petite phrase. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même et de découvrir ce qui vous convient dans ce cycle particulier de votre vie. Et vous avez donc un petit texte, mais aussi l'action. Au cours de cette semaine, utilisez chaque opportunité qui se présente à vous pour apprendre à recevoir. Chaque fois que quelqu'un vous fait un compliment ou propose de vous aider, prenez une grande inspiration, remerciez-le et acceptez. Faites quelque chose qui vous rend heureux ou qui vous nourrit. Cela peut être de vous offrir un massage, un soin ou d'aller au cinéma avec un ami. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, dites-vous « Je suis digne d'amour ». Faites cet exercice tous les jours jusqu'à intégrer véritablement ce sentiment. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé, hein, ce livre. Alors, si on fait un petit tirage pour aujourd'hui... Alors, évidemment, les cartes sont un petit peu grandes, mais il est bienveillant, il est tout doux, il peut faire plaisir. Donc, elle colle un petit peu, mais franchement, c'est plus parce que je m'en suis pas servi depuis un petit bout de temps, parce que Courage. Alors, quel est le message du courage? Donc, on peut retrouver la carte avec le numéro. Donc, on n'a pas à le chercher pendant longtemps. Courage. Malgré les difficultés que vous rencontrez, votre sens du courage vous oblige à faire face. Que vous redoutiez la réussite ou l'échec, vous devez avancer. Prenez une décision quant à la question qui vous occupe, puis agissez avec conviction. Confiance et détermination. Engagez-vous totalement, quel que soit le résultat. Quel qu'ait été jusqu'à présent votre discours intérieur, sachez que vous êtes prêt à commencer une nouvelle aventure et à affronter une nouvelle opportunité de prouver que vous avez le courage de relever les défis que vous présente la vie. Ne vous laissez plus enfermer par les limitations, les insuffisances et les défaillances. Chaque opportunité implique un défi et chaque défi enferme une opportunité. Vous êtes prêt à explorer les deux. Quand bien même vous pourriez être bientôt amené à affronter les moments difficiles, restez positif et gardez l'assurance que tout va s'organiser pour votre plus grand bien. Cette carte vous incite à trouver le courage d'être qui vous êtes vraiment et à défendre fermement vos convictions. Action. Pour réussir dans ce que vous désirez entreprendre, vous devez vous préparer à relever les défis à venir. Dressez une liste des outils et ressources dont vous pourriez avoir besoin pour aborder les prochaines perspectives qui s'offrent à vous. Prenez conscience de qui ou de ce qui vous fait peur.
Visualisez cette peur sous les traits d'une personne. À quoi ressemble-t-elle? Regardez cette peur dans les yeux. Adressez-vous directement à elle et dites-lui que vous êtes prêt à accueillir les enseignements qu'elle peut vous transmettre, mais que vous n'allez pas pour autant vous laisser assujettir par elle. Aimez et apprenez de votre peur et lancez-vous. Bon, bah j'espère que ça vous parle. En tout cas, moi, on va dire que ça me parle pour aujourd'hui. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.